Ce soir, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où l'âme arrive à une limite silencieuse. Pas une crise visible, pas un effondrement extérieur, mais un point intérieur où tu te dis « je ne sais plus quoi faire ». Tu avances peut-être encore, mais sans clarté. Tu prends des décisions, mais sans paix. Tu continues, mais sans certitude. Et ce soir, quelque chose en toi a cherché autre chose que des réponses humaines. Quelque chose en toi a cherché une direction. Ce soir est différent, pas parce que tout va changer immédiatement, mais parce que toi, tu es prêt à t'arrêter intérieurement. Prêt à écouter, prêt à ne plus lutter seul, prêt à dire « Seigneur, montre-moi la voie, même si je ne comprends pas encore. » Il y a une sagesse cachée dans la confusion, un appel discret dans le flot, une invitation divine dans l'incertitude. Et ce soir, Dieu ne vient pas te donner un plan détaillé, il vient te donner sa présence. Car quand tu ne sais plus quoi faire, ce n'est pas la fin du chemin, c'est le moment où Dieu commence à te guider autrement. Alors, pose-toi, dépose ce que tu portes, et laisse cette prière devenir plus qu'un son. Laisse-la devenir une rencontre. Maintenant, respire lentement. Inspire profondément et expire doucement. Laisse ton corps se relâcher. Laisse tes épaules descendre. Laisse ton esprit ralentir. Imagine l'aube, ce moment fragile entre la nuit et le jour. Le ciel n'est plus sombre, mais pas encore lumineux. C'est un instant suspendu. C'est exactement l'endroit où tu te trouves intérieurement. La nuit de l'incertitude n'est pas totale, mais le jour de la clarté n'est pas encore levé. Et Dieu aime ces moments-là, parce que c'est là que l'âme écoute vraiment. Imagine une lumière douce qui commence à apparaître à l'horizon de ton cœur. Elle ne force rien. Elle ne brusque rien. Elle éclaire lentement. Chaque respiration devient une prière silencieuse. Chaque silence devient une ouverture. Tu n'as rien à prouver ici. Rien à expliquer. Rien à comprendre immédiatement. Seulement être présent. Et dans ce calme, sens la présence de Dieu qui s'approche. Non pas comme un juge, mais comme un guide. Une présence qui te dit « Je vois ton trouble. Je vois ta fatigue intérieure. Je vois tes questions sans réponse. Et je suis là. » Reste dans ce silence quelques instants. Laisse-le te traverser. Car c'est dans ce calme que la direction commence à naître. Tu portes peut-être des questions que personne ne voit, des hésitations que tu n'oses pas exprimer, des décisions que tu repousses parce que tu as peur de te tromper. Peut-être que tu te demandes « Est-ce que je dois continuer ou arrêter? Est-ce que je dois rester ou partir? Est-ce que ce choix me rapproche de Dieu ou m'en éloigne ?» La confusion fatigue l'âme, elle épuise le cœur, elle rend chaque décision lourde. Et parfois, tu te reproches de ne pas être plus fort, plus clair, plus sûr. Mais Dieu ne te reproche rien. Dieu sait que tu es humain. Il sait que ton esprit cherche des certitudes, mais que ton cœur cherche la paix. Il sait que tu ne veux pas seulement choisir, tu veux choisir juste. Et Dieu voit aussi ceci. Tu ne t'es pas éloigné de lui. Tu es simplement arrivé à un endroit où tu ne peux plus avancer sans lui. La confusion n'est pas une faiblesse spirituelle, c'est souvent un appel plus profond à la dépendance. Dieu te dit ce soir, tu n'as pas échoué, tu es à un carrefour sacré. Et ce carrefour n'est pas là pour te perdre, mais pour te réaligner. Maintenant, laisse cette vérité descendre en toi. Quand Dieu est présent, la situation n'a pas besoin de changer immédiatement. Toi, tu changes d'abord. La peur commence à se taire, la pression intérieure diminue, l'urgence laisse place à la confiance.
et écoute ce verset, lentement. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les yeux sur toi. Psaume 32, 8. Dieu ne dit pas « je te laisserai te débrouiller », il dit « je te montrerai ». Il ne dit pas « fais de ton mieux », il dit « je te conseillerai ». Il ne dit pas « j'observerai de loin », il dit « j'aurai les yeux sur toi ». Cette promesse est personnelle, elle est vivante, elle est pour maintenant. Et alors que tu la reçois, quelque chose se déplace en toi. Tu comprends que tu n'as pas besoin de tout voir, tu as besoin de faire confiance au pas suivant. La guidance divine ne crie pas, elle murmure. Et ce soir, tu apprends à écouter. Regarde Abraham. Dieu l'appelle un jour sans lui donner de carte, sans lui expliquer chaque étape. Il lui demande simplement de quitter ce qu'il connaît, de laisser derrière lui ce qui est familier, rassurant, compréhensible. Abraham ne sait pas où il va, mais il sait qui l'appelle. Sa foi ne repose pas sur une destination claire, mais sur une relation vivante. Il marche non pas parce que le chemin est sûr, mais parce que la voie qu'il appelle est digne de confiance. Et c'est ce pas dans l'inconnu qui a ouvert un avenir que lui-même n'aurait jamais pu imaginer. Regarde Moïse devant le désert. Devant lui, il n'y a que l'immensité, la chaleur, l'incertitude. Derrière lui, un passé qu'il ne peut plus reprendre. Il n'a ni carte, ni plan précis, ni certitude humaine. Il n'a qu'une promesse simple et puissante. Je serai avec toi. Et cette présence devient sa direction. Ce n'est pas le désert qui disparaît, mais la peur qui diminue. Moïse avance non pas parce qu'il comprend tout, mais parce qu'il n'est plus seul dans l'inconnu. Regarde Pierre sur l'eau. L'eau reste instable, le vent continue de souffler, le risque est réel. Pierre ne marche pas parce que la mer est solide, mais parce que son regard est fixé sur Jésus. Tant qu'il regarde la présence, il tient. La foi ne supprime pas le danger, elle transforme la peur en mouvement. Ce n'est pas l'absence de tempête qui fait marcher Pierre, mais la confiance placée au bon endroit. Et maintenant, regarde ta propre vie. Il y a déjà eu des moments où tu ne comprenais rien, où les choix semblaient flous, où l'avenir était incertain. Et pourtant, avec le recul, tu as vu que Dieu te guidait déjà, parfois en fermant des portes, parfois en te ralentissant, parfois en te déplaçant doucement. Il a déjà été fidèle sans que tu t'en rendes compte. Alors pourquoi douterait-il aujourd'hui? Celui qui t'a guidé hier continue de te guider maintenant. Maintenant, prions ensemble. Pas avec des mots pressés, pas avec des phrases récitées, mais avec un cœur ouvert, tel qu'il est. Prends un instant, respire profondément et laisse cette prière descendre en toi. Dis intérieurement, lentement, sans te forcer. Seigneur, je reconnais que je ne sais plus quoi faire. Il y a des décisions devant moi et je ne vois pas clairement. Je te remets mes choix, mes peurs cachées, mes hésitations silencieuses. Je n'ai plus envie de porter cela seul. Respire encore et continue doucement. Seigneur, guide mon cœur, éclaire mon esprit quand tout se mélange, apaise mes pensées quand elles s'agitent, fais taire les voix qui me troublent, les pressions, les peurs, les attentes qui ne viennent pas de toi. Maintenant, confie-lui ton travail, ton avenir, tes responsabilités. Seigneur, dirige mes choix professionnels. Montre-moi le chemin juste. Pas celui qui brille le plus, mais celui qui me donnera la paix. Ouvre les portes alignées à ta volonté et ferme celles qui m'éloigneraient de toi, même si je ne le comprends pas encore. Confie-lui ensuite ta famille, tes relations, ceux que tu portes dans ton cœur. Seigneur, protège ce que j'aime, couvre-les de ta paix, guéris ce qui est fragile, répare ce qui est blessé et restaure ce qui s'est fatigué avec le temps. Puis, confie-lui ta santé, ton monde intérieur, tes émotions. Seigneur, restaure ce qui est épuisé en moi, apaise mes émotions, guéris mes blessures invisibles. Dépose ta paix là où il y a trop de bruit. Et maintenant, dis avec simplicité,
Seigneur, je choisis de te faire confiance, même sans comprendre, même sans voir tout le chemin. Je te laisse me guider, pas à pas. Reste quelques instants dans ce silence. Laisse Dieu accueillir ta prière. Il t'a entendu. Il est déjà à l'œuvre. Tu n'es pas seul dans cette prière. Même si tu pries dans le silence de ta chambre, même si personne autour de toi ne sait ce que tu traverses, il y a d'autres cœurs ailleurs qui cherchent la même lumière que toi. Cette communauté existe pour cela. Pas pour faire du bruit, pas pour impressionner, mais pour créer un espace où l'âme peut respirer. Un lieu où l'on prie ensemble, où l'on se soutient sans se connaître, où l'on avance chacun à son rythme, mais jamais isolé. Quand tu écris « Amen », ce n'est pas un simple mot, c'est une réponse intérieure, c'est un pas posé dans la foi, c'est un « moi aussi je marche », même si le chemin n'est pas encore clair, même si les réponses tardent. Chaque Amen est une présence, une prière qui rejoint une autre prière, une lumière qui s'ajoute à une autre lumière. Alors, si cette prière a touché ton cœur, si elle t'a apporté un peu de paix, un peu de clarté, ou simplement le sentiment de ne plus être seul, reste avec nous. Abonne-toi pour continuer ce chemin intérieur. Like pour permettre à cette prière d'atteindre une autre âme. Partage si tu penses à quelqu'un qui traverse aussi un moment de silence ou de doute. Pas pour la visibilité, mais pour la communion. Pas pour les chiffres, mais pour la paix. Si tu veux faire partie de cette famille spirituelle, écris simplement en commentaire « Amen ». C'est un geste simple, mais profondément spirituel. Maintenant, laisse la paix reposer pleinement sur toi. Une paix qui ne dépend pas de ce que tu comprends, ni de ce que tu contrôles, mais une paix qui naît du fait de ne plus être seul face à l'inconnu. Ce soir, quelque chose s'est déplacé en toi. Peut-être discrètement, peut-être sans bruit, mais profondément. Je déclare sur ta vie que la clarté remplacera la confusion. Non pas d'un seul coup, mais pas à pas, au rythme de la sagesse divine. Je déclare que la confiance remplacera la peur, non pas parce que tout sera facile, mais parce que ton cœur sera désormais à qui s'appuyer. Je déclare que la guidance remplacera l'angoisse, car tu n'auras plus besoin de tout comprendre pour avancer dans la bonne direction. Lorsque tu feras ton prochain choix, Dieu sera là, pas seulement au début, mais à chaque étape. Il sera présent dans l'élan intérieur qui t'apaisera, dans la porte qui s'ouvrira doucement, dans celle qui se fermera sans regret. Et lorsque tu hésiteras, lorsque le doute tentera de reprendre sa place, une parole se lèvera en toi comme un repère fidèle. Je t'instruirai et je te montrerai la voie. Cette parole deviendra ton encre, ton phare dans le brouillard, ton rappel silencieux que tu n'avances plus seul. Ce soir, tu n'as pas reçu une réponse précise, tu as reçu quelque chose de plus précieux, un guide, une présence constante, une direction intérieure qui ne te quittera pas. Ce guide ne s'éloignera pas lorsque tu faibliras. Il ne se retirera pas lorsque tu douteras. Il marchera avec toi, même quand tu avanceras lentement, même quand tu feras une pause. Alors, repose-toi maintenant. Laisse ton esprit s'apaiser. Laisse ton cœur s'alléger. Dieu continue de travailler là où tes yeux ne voient pas encore. Bonne nuit. Que Dieu te garde dans sa paix. Que sa lumière précède chacun de tes pas, éclaire ton chemin et protège ton avenir. Amen. Amen.